10 phrases qui prouvent que c'est un homme amoureux. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'hommes amoureux. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes confiantes, inspirantes, séduisantes, qui sauront attirer à elles des hommes non seulement qui te plaisent, mais surtout des hommes qui te méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc parler d'amour et comment savoir si notre homme est amoureux grâce à ces 10 phrases. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger le cadeau que je t'ai créé qui est les messages clés en main à envoyer à un homme pour tout de suite te démarquer. Donc je t'invite à le télécharger, il est offert, il est inclus juste ici. Et il te permettra d'avoir quelques messages clés en main que tu vas pouvoir envoyer à ton homme et ainsi tout de suite te démarquer des autres femmes et lui donner le sourire aux lèvres à l'idée de te rencontrer ou de te revoir. Donc je t'invite à cliquer ici et bien évidemment si ce n'est pas déjà fait non plus, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici puisque tous les jours je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en séduction, en relations hommes-femmes. Vraiment pour vous, mesdames, pour vous apprendre à devenir plus confiante, plus séduisante, plus attractive et encore une fois à attirer l'amour à vous parce que moi, ce que je veux dans ma team, c'est que des femmes confiantes, en puissance, qui savent attirer à elles des hommes exceptionnels. Donc, je t'invite à t'abonner si c'est un programme qui te plaît et qui te parle. Je vais aujourd'hui vous présenter 10 phrases que les hommes peuvent dire lorsqu'ils sont amoureux. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, vous vous en doutez, mais aujourd'hui, j'ai besoin quand même d'aller un petit peu plus loin avec vous en vous disant que certaines de ces phrases ne sont pas des phrases auxquelles on s'imagine justement qu'il y a de l'amour derrière. Mais vous allez voir que tout de même, certaines de ces phrases sont dites justement parce qu'on n'a pas envie de reconnaître sa vulnérabilité, parce que c'est dur pour un homme d'assumer, d'avoir des sentiments ou d'avoir des émotions positives pour une femme. C'est pas forcément ce à quoi il croyait. Et d'autres phrases, vous allez voir, qui lorsqu'elles sont dites en conscience, qui sont pleinement dites en conscience et qui amènent justement un homme à vous faire comprendre, à vous faire savoir qu'il est en train de tomber amoureux de vous. Donc je vous invite évidemment à adapter ça aux personnalités des hommes que vous avez en face de vous. Et bien sûr, tout de même, attention à ça, ces phrases, elles doivent être dites dans un contexte réaliste. C'est-à-dire que si un homme vous dit ça au bout du premier jour ou du deuxième jour de rencontre, à ce moment-là, c'est pas forcément sain. On a peut-être affaire à un homme qui a besoin de savoir qu'il plaît ou qui a besoin de savoir qu'il peut vous retenir. À ce moment-là, il est possible que ce soit de la dépendance affective. Donc, attention tout de même, ces phrases, elles doivent être dites dans un contexte qui est réaliste, dans un contexte qui est cohérent et qui se fait comme la suite normale de la relation que vous avez eue jusqu'à présent potentiellement. Ok ? Alors, la première phrase que j'ai envie de vous partager, c'est la phrase d'un homme qui vous dit « Regarde-moi dans les yeux ». Alors, un homme qui vous dit « Regarde-moi dans les yeux » quand ça fait un moment que vous êtes ensemble, c'est assez beau parce que c'est un homme qui cherche à voir votre vulnérabilité. Typiquement, quand on est, après le sexe par exemple, avec un homme et qu'on commence à parler, qui commence à nous dire, à nous demander ce qu'on ressent par exemple pour lui, on peut avoir les yeux qui vont vers le bas parce que justement on est déstabilisé, parce qu'on n'a pas forcément envie de montrer notre vulnérabilité. Et à ce moment-là, votre homme va vous dire « Regarde-moi dans les yeux ». Et là, on est dans quelque chose de très connectant parce que d'un côté, on a ce besoin de nous sentir vulnérables près de lui, mais aussi cette volonté peut-être de nous protéger puisque justement, on a peur d'être dans cette condition de vulnérabilité. Donc on est face à un homme qui est aussi là pour nous protéger. Et en général, les hommes qui vous disent « regarde-moi dans les yeux », c'est des hommes qui ne sont pas prêts à fuir devant la vulnérabilité. Donc ça veut bien dire qu'ils l'attendent et qu'ils l'acceptent et qu'ils accueillent cette vulnérabilité, donc potentiellement qu'ils sont en train aussi de tomber amoureux de vous parce qu'ils sont prêts à accueillir les sentiments que vous avez pour lui. La deuxième phrase, alors elle est plus classique, elle est souvent donnée
elle est plutôt donnée aux femmes, cette phrase en général. C'est le fameux « fais ce que tu veux ». Ou « t'as tous les droits, tu fais ce que tu veux ». Alors c'est vrai que cette phrase, les femmes, on l'a dit beaucoup, on va pas se mentir. Et en général, quand une femme dit ça, les hommes disent surtout « ne fais pas ce que tu veux » à ce moment-là. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup rire parce que c'est pas complètement faux. Mais il faut aussi savoir que les hommes peuvent nous dire ce genre de phrase. Et souvent d'ailleurs, ils vont nous le dire par message de façon assez froide. Je vous parle pas d'un « fais ce que tu veux » tel que « fais ce que tu veux ». Tu choisis entre ces deux restaurants ou choisis entre ces deux événements auxquels tu as envie d'aller. Évidemment, je ne vous parle pas de ces contextes-là, mais quand on est dans une dispute ou quand on est dans une relation où votre homme n'a pas envie que vous alliez à tel endroit et qu'il vous dit « fais ce que tu veux », en général, il a envie de lâcher l'affaire tout en gardant son ego, en fait, en gardant d'une certaine façon un certain orgueil. Et il faut bien comprendre que pour un homme, c'est difficile, tout comme pour une femme, d'être vulnérable, de parler de ce qu'il ressent. Et fais ce que tu veux, c'est un mécanisme de défense qui amène à la fuite. On a plusieurs mécanismes de défense. On a la fuite, on a le conflit et on a le silence, au contraire, de rester là et de ne rien faire. Là, dans le fais ce que tu veux, on est plutôt dans une idée de fuite, c'est-à-dire qu'on ne veut pas rentrer dans le conflit, mais on ne veut pas non plus dire ce qu'on ressent, donc on va plutôt chercher à faire un pas en arrière et laisser la personne choisir. Donc on est quand même dans un homme qui, en général, quand il dit ça, est touché dans son ego. Donc en général, quand on touche à l'ego d'un homme, c'est probablement qu'il avait de la vulnérabilité ou une émotion particulière pour toi, donc potentiellement qu'il était amoureux. La troisième phrase, c'est la fameuse phrase du « Est-ce que tu vois d'autres hommes ?» Alors cette phrase, on va plutôt la dire quand on est dans une relation qui commence à se dater. Ça fait plusieurs fois qu'on se voit, ça fait plusieurs fois qu'on commence à s'apprécier, on est proches l'un de l'autre. Et cet homme va chercher à savoir si vous voyez d'autres hommes. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a deux raisons. La première, c'est est-ce qu'il y a un danger quelque part qu'il faut que j'analyse ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois me protéger si tu as envie d'aller avec quelqu'un d'autre ? Donc là, typiquement, quand on est dans cette configuration, on a un homme qui s'interroge sur vous, qui se demande aussi s'il a la possibilité de s'attacher à vous ou si, quelque part, votre attirance est déjà prise potentiellement par quelqu'un d'autre. En fait, cette phrase, elle permet aussi de faire un bilan, quelque part, de là où on en est. Concrètement, derrière « est-ce que tu vois d'autres hommes ?» il y a la question « est-ce que tu ne vois que moi ?» Est-ce que tu as envie qu'on construise quelque chose ensemble ? Donc, à vous à ce moment-là d'être sincère, surtout si vous avez envie d'avoir une relation avec lui et de ne pas faire jouer votre ego en disant « si, je vois quelqu'un ». Donc, en général, quand un homme a besoin de contrôle, a besoin de savoir un petit peu où il va, c'est parce que souvent, il y a une marque d'attachement pour vous en particulier. Donc, si un homme vous dit ça, en général, c'est plutôt bon signe. Alors, la quatrième phrase, c'est le fameux « je m'attache pas ». Alors, je m'attache pas, attention, c'est pas une phrase qu'un homme va vous dire une fois dans ce contexte, c'est qu'il vous l'a dit plusieurs fois. Plusieurs fois, il vous a dit « non mais tu sais bien Brenda, moi je m'attache pas » ou « non mais franchement, tu sais, je suis pas une personne qui m'attache, je te l'ai déjà dit, je m'attache pas ». Bref, il répète qu'il ne s'attache pas. Et là, évidemment, si on regarde la phrase au premier degré, on se dirait « mais il ne s'attache pas, donc il ne peut pas être amoureux. » Mais en général, plus une personne a besoin de répéter quelque chose, plus elle essaie de s'en convaincre. Donc plus un homme essaie de vous dire qu'il ne s'attache pas, plus en général, c'est qu'il s'attache. Maintenant, méfiance quand même, parce que je trouve qu'un homme qui n'est pas OK avec l'idée d'être vulnérable avec vous, c'est pas forcément un homme sur lequel vous pourrez vous épauler, avec qui vous pourrez créer une relation saine dès le départ. Néanmoins, c'est vrai que quand un homme vous dit à plusieurs reprises « je ne m'attache pas », c'est qu'en général, il s'attache parce qu'il cherche surtout à se convaincre qu'il ne s'attache pas. La cinquième phrase, c'est « tu as rencontré qui à cette soirée ?» Est-ce que tu as rencontré quelqu'un en particulier à cette soirée ? Là, en général, c'est plutôt quand on est dans une relation où on a déjà une relation avec un homme, évidemment, depuis un moment, ou pas d'ailleurs, ça peut être également une relation amicale avec cet homme, mais que cet homme vous demande
qui vous avez rencontré à telle soirée, évidemment soirée où il n'était pas là. Alors cette phrase en général, elle est là pour faire l'éclaireur, justement pour vérifier si vous n'avez rencontré personne qui pourrait être en concurrence avec lui. Typiquement, c'est le scénario auquel il craint, c'est que vous disiez si j'ai rencontré tel homme et puis il était super et puis j'ai rencontré telle femme. Parce que les hommes entre eux savent aussi comment est-ce qu'ils séduisent et ils savent que les soirées sont un excellent moyen de faire des rencontres avec de nouvelles femmes. Donc, en général, un homme qui tient à vous aura envie de savoir s'il a potentiellement des concurrents, si potentiellement il peut craindre quelqu'un. Donc, je vous invite à rester aux aguets si vous avez cette phrase. C'est souvent bon signe parce que ça montre que votre homme cherche à contrôler un peu plus la situation vis-à-vis de ses sentiments et de savoir s'il peut avancer sans crainte avec vous. La 6e phrase, c'est un homme qui vous dit « j'ai envie d'évoluer avec toi ». Alors là, on est au contraire sur quelque chose de beaucoup plus vulnérable, de beaucoup plus authentique. Ça va vraiment être une phrase que les hommes qui sont dans une catégorie d'hommes vraiment sécures, qui souhaiteront vous dire ça, qui vous diront ça. Les hommes qui n'ont pas peur d'avouer leurs sentiments, leurs émotions, les hommes avec qui, dès le départ, on est d'accord sur le fait qu'on a envie de construire une relation. C'est pas forcément le même homme qui va vous dire fais ce que tu veux, par exemple, hein, ou c'est pas forcément le même homme qui va vous dire moi je ne m'attache pas. Là, on est sur 2 profils différents. Un homme qui te dit j'ai envie d'évoluer avec toi, c'est un homme avec lequel, en général, il y a une volonté mutuelle de construire quelque chose. Et un homme qui vous dit « j'ai envie d'évoluer avec toi », c'est un homme qui te dit « j'ai envie que tu fasses partie de ma vie ». Et donc, si j'ai envie que tu fasses partie de ma vie, c'est que je développe des sentiments pour toi et que je suis en train de tomber amoureux. La 7e phrase, c'est pas une phrase à proprement parler, c'est un contexte. En fait, c'est un contexte dans lequel vous allez demander à un homme d'arrêter de parler de telle ou telle façon et cet homme va faire des efforts pour peut-être être dans une dynamique un peu plus dans votre sens, en fait, dans le sens que vous apprécieriez. Par exemple, un jour, j'ai eu une relation, une séduction avec un homme qui très souvent grognait et se plaignait. D'accord ? C'était quelqu'un qui grognait souvent, qui se plaignait, oh regarde, le temps il est pas beau, machin, et ça va pas, et merde, mon ordi s'est cassé. Et en fait, chaque jour, on passait des moments super, mais il y avait toujours un moyen de se plaindre. Et en fait, un jour, je lui ai dit, écoute, t'aimerais pas arrêter de te plaindre ? Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me pèse que tu te plaignes comme ça. C'est vraiment quelque chose qui me pèse d'avoir ces énergies négatives. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime. Je suis plutôt quelqu'un qui apprécie la vie, qui apprécie de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc, j'aimerais que t'arrêtes d'avoir ça. Et en fait, cet homme a fait l'effort d'arrêter de se plaindre. C'était mignon parce que c'était mignon d'ailleurs, puisque certaines fois, il allait jusqu'à essayer de se plaindre et puis il se reprenait, il me disait non, excuse-moi. Et en fait, on est sur des hommes qui sont prêts à faire des efforts. Et les hommes qui sont prêts à faire des efforts dans une relation, qui sont prêts à toucher à leur évolution, à leurs habitudes pour vous. Alors évidemment, il ne faut pas que ça touche à leur intégrité. Là, on parle de traits de caractère. Alors à ce moment-là, on est sur un homme qui est aussi prêt à s'investir. Parce que pour vouloir changer des choses, c'est qu'il a vraiment envie que ça marche entre vous et donc qu'il tient à vous, qu'il y a quelque chose chez vous qui lui plaît beaucoup. Donc, en général, c'est aussi bon signe quand les hommes font des efforts justement dans leur langage, dans leur trait de caractère pour vous. Ce sont des hommes qui acceptent ça. La 8e phrase, on reste également dans un contexte assez vulnérable. C'est un homme qui vous dit « j'aime passer du temps avec toi ». En fait, un homme qui vous dit « j'aime passer du temps avec toi », c'est un homme qui dit « j'aime donner ma ressource la plus précieuse » à une personne comme toi. Puisque je vous le répète, le temps, c'est notre ressource la plus précieuse, c'est la seule qu'on ne peut pas racheter, qu'on ne peut pas allonger, qu'on ne peut pas grandir. On peut évidemment essayer de la faire évoluer pour éviter une mort précoce ou autre, mais en général, c'est une ressource sur laquelle on peut difficilement revenir. Donc, quand on dit à quelqu'un « j'aime passer du temps avec toi », quand un homme dit à une femme « j'aime passer du temps avec toi », il dit « je préfère passer ce temps avec toi qu'à faire autre chose. Donc, tu es la plus belle ressource avec laquelle je puisse partager mon temps. Tu es la plus belle personne avec qui je puisse partager ma ressource, la plus précieuse. » Donc, quelque part, c'est une sacrée déclaration. La 9e phrase, c'est la phrase « qu'est-ce que je vais faire de toi ?» avec en général votre prénom juste après. Souvent, des hommes qui se sont justement attachés, notamment au lit, ont le réflexe de dire cette phrase « qu'est-ce que je vais faire de toi ?»
Et cette phrase, en réalité, c'est une phrase qui n'est pas là pour obtenir une réponse. C'est une question, hein, mais elle n'est pas là pour obtenir une réponse. Et je vous invite d'ailleurs à éviter d'y répondre. C'est une phrase qui est plus là pour s'interroger soi et qui veut dire « Qu'est-ce que tu es venu faire dans mes sentiments ? Pourquoi est-ce que tu me provoques ça ? Quelque part, qu'est-ce que je vais faire de toi dans ma vie, dans mon cheminement interne ?» Et là, en général, quand un homme va jusqu'à se poser ces questions, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'en général, vous avez provoqué quelque chose chez lui qui le déstabilise et qui montre qu'il n'était pas, que cette relation, que cet attachement n'était pas forcément prévisible pour lui. Et donc, qui dit imprévisibilité, dit sentiment imprévisible, dit potentiellement amour. Et enfin, la 10e phrase que j'ai envie de vous partager, c'est celle qui a le plus de sens naturellement, mais vous allez voir que dans beaucoup de cas, malheureusement, on ne la voit pas à sa juste valeur. C'est le fameux « je t'aime ». Un homme qui vous dit « je t'aime », mesdames, c'est un homme qui vous aime. Parce que j'ai eu l'occasion d'avoir des clientes par téléphone, en coaching, qui me disaient « il m'a dit je t'aime, mais j'y crois pas. Il me dit je t'aime, mais il se passe rien. Mais j'ai l'impression qu'il me ment. » Alors évidemment, si un homme te dit « je t'aime », mais qu'il n'y a pas d'acte à côté, c'est autre chose. Mais un homme qui te donne les actes et qui te dit « je t'aime », et toi tu le crois pas, en général, le souci, il vient plutôt de ta valeur personnelle parce que tu refuses l'amour qu'un homme te porte. Tu refuses d'être aimé parce que tu ne t'aimes pas assez, parce que tu ne te sens pas assez. Mais en général, un homme qui dit « je t'aime », si ce n'est pas un manipulateur, si ce n'est pas un menteur, si ce n'est pas un pervers narcissique, c'est un homme qui est amoureux de vous. Puisque par définition, les hommes, beaucoup plus que les femmes d'ailleurs, disent « je t'aime » quand ils le pensent réellement. Quand ils sont dans une dynamique, en effet, de vouloir construire avec une femme. Et pas simplement d'être dans le je t'aime parce que je veux te garder » ou « je t'aime parce que j'ai envie d'être vulnérable ». Ils disent « je t'aime » parce qu'ils le pensent profondément et parce que pour eux, ça a du sens de dire « je t'aime ». Donc, quand un homme te dit « je t'aime », en général, c'est qu'il est amoureux et c'est qu'il a potentiellement envie de construire quelque chose derrière, puisqu'on sait tous que derrière le « je t'aime », il y a souvent beaucoup plus d'enjeux dans ces termes que dans « je t'aime bien », par exemple. Il y a quelque chose de particulier avec cette phrase, elle a une certaine symbolique sociale et sentimentale. Voilà mesdames pour cette vidéo autour des 10 phrases qui prouvent que c'est un homme amoureux. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton rouge juste ici pour vous abonner. Et bien évidemment, n'oubliez pas, le décompte continue. Nous sommes à J-6 avant l'ouverture des portes de l'école Femmes d'Exception et plus particulièrement de notre grand événement du dimanche 16 janvier à 20 h. Mon plan d'action pour devenir une femme confiante et attirante en 2022. Et c'est à travers cet événement que je vais tout expliquer et te donner mon plan d'action clé en main pour devenir la femme d'exception en 2022 que tu es au fond de toi et attirer à toi des hommes qui seront vraiment et qui auront vraiment envie d'être en couple avec toi et qui pourront réellement tomber amoureux de toi. Et pour t'y inscrire, tu as juste à cliquer sur le lien en description. C'est gratuit, évidemment, l'événement est offert, il sera en direct et le nombre de places en revanche est limité, donc je t'invite à prendre ton invitation tout de suite et à bien te préparer pour le 16 puisqu'il y aura une immense surprise à la fin avec l'ouverture des portes de l'école Femmes d'Exception, mon école pour devenir une femme confiante, attirante, l'école dont j'ai l'ambition de faire la plus haute école de développement personnel dans l'univers francophone et vous aurez peut-être l'honneur de faire partie de la première promotion pour devenir cette femme d'exception et être coachée par mes soins. Le lien est en description. Et pour toutes celles qui sont déjà inscrites, je vous dis à demain. Bye bye.